le roi Charles a fait une annonce fracassante au sujet de Camilla. Le couple royal doit maintenant faire face à une tempête encore plus grande, car cette dernière révélation a fait l'effet d'une onde de choc au sein de la monarchie. Des initiés proches du palais décrivent la nouvelle comme étant sans précédent. L'annonce explosive a amené tout le monde à se demander ce que cela signifiait pour l'avenir de leur relation et de la monarchie elle-même. Le rôle de Camilla est soudain remis en question, ce qui choque tout le monde. Une relation sous surveillance. La relation entre le roi Charles et Camilla a été l'une des histoires d'amour les plus controversées de l'histoire royale moderne. Leur relation remonte au début des années 1970, lorsque Charles, alors prince de Galles, et Camilla se sont rencontrés pour la première fois. Dès le début, leur lien était indéniable, mais les attentes de la société, les devoirs royaux et les pressions extérieures ont compliqué leur relation à l'époque. Le destin a voulu que tous deux épousent des personnes différentes. Charles a épousé Lady Diana Spencer en 1949, tandis que Camilla a épousé l'officier Andrew Parker Bowles. Cependant, même si Charles et Camilla ont suivi des chemins différents, des rumeurs ont persisté sur le fait que leur lien n'avait jamais été vraiment rompu. Tout au long des années 1980 et jusque dans les années 1990, les médias et le public ont suivi de près l'évolution de la dynamique entre Charles, Diana et Camilla. Ce qui n'était au départ que des chuchotements s'est finalement transformé en accusations publiques. De nombreuses personnes, supposant que Charles et Camilla avaient entretenu une liaison malgré leur mariage respectif. Ces spéculations ont été confirmées par la suite, attirant l'attention du public sur ce que beaucoup considéraient comme un scandale royal. Le mariage de Charles et de Diana n'a pas été de tout repos. Au début des années 90, leurs problèmes conjugaux sont devenus de notoriété publique. Lors d'une interview en 1994, Diana a fait référence à Camilla en déclarant qu'elle était un peu à l'étroit. Cette remarque a renforcé l'image de Camilla dans l'opinion publique et elle a souvent été tenue pour responsable de l'échec de la relation entre Charles et Diana. En présentant Camilla comme l'autre femme, les médias ont consolidé sa position de figure de division, alors que Diana était considérée comme la partie lésée. La mort tragique de la princesse Diana en 1997 n'a fait que compliquer la perception de Camilla par le public. Dans les années qui ont suivi, Charles et Camilla ont poursuivi leur relation discrètement, conscients de l'intense attention que leur portaient les médias et le public. Ce n'est qu'en 1929, 2 ans après la mort de Diana, que Charles et Camilla ont fait leur première apparition publique en tant que couple. Le chemin vers l'acceptation par le public a été loin d'être facile, beaucoup se demandant si la famille royale et le public britannique accepteraient un jour Camilla. En 2005, Charles et Camilla ont surmonté des années de couverture médiatique controversée et leur relation a atteint un tournant. Le 9 avril de cette année-là, ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile à Windsor Guildhall, suivie d'une bénédiction à la chapelle Saint George. Si certains membres du public se sont montrés réceptifs à l'idée de leur union, d'autres sont restés critiques. Cependant, au fil du temps, Charles et Camilla ont commencé à changer la donne. Camilla a assumé davantage de fonctions royales et est apparue aux côtés de Charles lors d'engagements officiels. Elle a peu à peu gagné le respect pour son dévouement et sa loyauté envers la monarchie, alors que l'ombre de l'héritage de Diana plane toujours. L'image de Camilla véhiculée par les médias commence à s'adoucir et le public, bien que progressivement, l'accepte davantage. Néanmoins, la relation du couple portera toujours le poids de ses débuts controversés. La question de savoir comment le public britannique réagirait au fait que Camilla devienne reine consorte était fréquemment soulevée, et la famille royale a pris grand soin de gérer la transition de son image publique. Lorsque le roi Charles est monté sur le trône à la suite du décès de la reine Élisabeth II en 2022, le rôle de Camilla est devenu encore plus important. Alors qu'elle avait déjà fait ses preuves en tant que partenaire dévoué de Charles et figure engagée au sein de la famille royale, son nouveau titre de reine consorte lui a apporté de nouveaux défis. Malgré les décennies qui se sont écoulées depuis leur première relation, l'ombre de leur passé continue de les poursuivre et beaucoup sont encore divisés sur la place de Camilla dans la monarchie. Leur relation, toujours sous les feux de la rampe, continue de susciter l'intérêt du monde entier,
ce qui est d'autant plus évident avec la dernière grande annonce du roi Charles, qui a une fois de plus placé leurs liens sous les feux de la rampe. Derrière les portes closes, la tension montait à Buckingham Palace. Si le roi Charles et Camilla semblent souvent unis en public, des rapports récents suggèrent que tout n'est pas rose derrière les grandes portes du palais de Buckingham. Au cours des derniers mois, des tensions croissantes au sein de la maison royale ont fait la une des journaux, des initiés évoquant des désaccords persistants entre Charles et Camilla. Ces luttes internes, autrefois gardées secrètes, semblent maintenant avoir contribué à la dernière grande annonce qui a choqué à la fois le public et la monarchie. Le couple royal n'est pas étranger à la pression. Cependant, lorsque Charles est devenu roi, les exigences et les attentes à leur égard se sont considérablement accrues. Camilla a été propulsée dans un rôle encore plus important, devant faire face à la tâche intimidante de prendre la place de la bien-aimée reine Élisabeth II. Bien qu'elle ait passé des années à se préparer à cette fonction, le poids du devoir public, combiné à des défis personnels, semble avoir mis à rude épreuve sa relation avec Charles. Des sources proches du palais ont fait état de désaccords croissants entre Charles et Camilla, qui se seraient opposés sur diverses questions, tant personnelles que professionnelles. L'une des principales sources de tension était leur divergence de vues sur le protocole royal et la dynamique familiale. En tant que roi, Charles est chargé de maintenir les traditions de la monarchie tout en la modernisant pour répondre aux attentes du 21e siècle. Camilla, quant à elle, a ses propres opinions sur la façon dont elle doit gérer son rôle au sein de la famille. Un rôle qu'elle a gagné de haute lutte après des années passées dans l'œil du public en tant qu'autre femme. L'un des points de discorde les plus importants entre le couple aurait été leur façon de gérer les affaires internes de la famille royale. Les initiés suggèrent que Camilla, désormais enhardie par son statut officiel de reine consort, a adopté une position plus affirmée dans les affaires du palais, ce qui n'est pas toujours du goût de Charles. En tant que roi, Charles doit faire face à d'énormes pressions pour maintenir l'unité de la famille royale. On pense que certaines de ces décisions se sont heurtées au point de vue de Camilla, ce qui a aggravé les frictions entre les deux. La tension a peut-être été la plus évidente lors de la préparation de la récente célébration de l'anniversaire du prince Harry. Camilla se serait sentie mise à l'écart des préparatifs et aurait exprimé son mécontentement à huis clos. Ces sentiments, auxquels s'ajoutent des divergences persistantes sur la manière de gérer le prince Harry et ses relations avec la famille royale, ont créé une atmosphère explosive au palais. Des initiés ont révélé que les désaccords sur la manière d'aborder la situation ont dégénéré en échanges houleux entre Charles et Camilla, ce qui n'a fait qu'envenimer leur relation. Au fur et à mesure que ces tensions s'intensifiaient, les initiés du palais ont noté un sentiment croissant de malaise au sein du personnel royal. Il est devenu de plus en plus évident que les désaccords entre le roi et la reine consorte n'étaient pas de simples disputes passagères, mais des conflits plus profonds et non résolus qui commençaient à affecter le bon fonctionnement de la maison royale. Charles, connu pour son attitude réservée, aurait eu du mal à trouver un équilibre entre ses devoirs publics et les pressions privées qui s'accumulaient à la maison, tandis que Camilla, connue pour son caractère volontaire, demandait à être davantage impliquée dans les décisions royales importantes. La tension dans leur relation a atteint son paroxysme quelques jours avant que le roi Charles ne fasse sa grande annonce. Croyez-le ou non, Camilla aurait été expulsée du palais de Buckingham. The dispute explosive. Que s'est-il réellement passé? La dispute explosive qui a conduit à l'expulsion de Camilla du palais de Buckingham a commencé par l'organisation de l'anniversaire du prince Harry, une simple affaire de famille qui a rapidement dégénéré en une confrontation beaucoup plus importante. À l'approche du 40e anniversaire de Harry, les tensions à l'intérieur du palais de Buckingham étaient déjà très vives. Pour le roi Charles, cet anniversaire était plus qu'une simple célébration. C'était l'occasion de renouer avec son fils, dont il était séparé, et de commencer à réparer les dégâts causés par leur relation. Cependant, cette décision n'a pas été du goût de Camilla. Camilla voyait la situation d'un autre œil. Avec tout le drame public entourant le départ de Harry de la vie royale, elle pensait que se concentrer sur les devoirs royaux
devait primer sur tout effort de réconciliation familiale. Pour elle, l'image de la monarchie passe avant tout. Le fait de mettre du temps de côté pour téléphoner à Harry à l'occasion de son anniversaire a perturbé des engagements importants. Ce conflit a déclenché une vive dispute entre le roi Charles et Camilla. Ce qui n'était au départ qu'un désaccord sur l'emploi du temps s'est rapidement transformé en une véritable confrontation sur des questions bien plus profondes. Charles, sentant la nécessité de donner la priorité à sa relation avec son fils, a refusé de faire marche arrière. Pour lui, le fossé entre le père et le fils devait être comblé de toute urgence. Il pensait que consacrer du temps à Harry, même au détriment d'autres tâches, était une étape nécessaire pour commencer à reconstruire leur lien. Mais pour Camilla, c'était inacceptable. Se sentant éclipsée par l'attention portée par Charles à Harry, elle a laissé éclater sa frustration. Au fur et à mesure que la dispute s'intensifiait, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'un anniversaire, de vieilles blessures, des sentiments non résolus et des tensions latentes sont remontés à la surface, rendant le conflit bien plus intense que ce à quoi tout le monde s'attendait. L'atmosphère à Buckingham Palace est devenue électrique et, dans un moment dramatique, Camilla aurait quitté le palais en claquant la porte, laissant le personnel et les badauds stupéfaits par la gravité de la situation. Son départ soudain a créé un vide notable dans la dynamique du palais, et beaucoup se sont interrogés sur les conséquences à long terme. Le roi Charles reste déterminé dans sa décision de tendre la main à Harry. Pour lui, la réparation de la relation avec son fils l'emporte sur toutes les objections soulevées par Camilla. Il pense que ce moment pourrait être le début de la guérison du profond fossé qui a divisé la famille pendant si longtemps. Même si la réaction de Camilla a ébranlé Buckingham Palace, Charles est convaincu qu'il s'agit d'une étape cruciale, même si elle a contrarié son épouse. Nombreux sont ceux qui n'en reviennent pas de la rapidité avec laquelle la situation s'est envenimée. L'incertitude quant à l'avenir s'est répandue dans tout le palais. Camilla reviendra-t-elle? Son absence du palais sera-t-elle temporaire ou durable? Les retombées. Pour les membres du palais de Buckingham, la sortie de Camilla était totalement inattendue. Les membres du personnel, habitués à gérer les subtilités quotidiennes de la vie royale, se retrouvent soudain au milieu d'une véritable crise. Le départ de la reine consort, figure clé de la monarchie, a laissé un vide important dans le fonctionnement de la maison royale. Pendant des jours, l'incertitude a régné, les fonctionnaires du palais s'efforçant de comprendre ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait pour l'avenir de la monarchie. Pour le roi Charles, les retombées de cette dispute sont profondément personnelles et publiques. Il doit trouver un équilibre délicat entre ses devoirs de monarque et ses relations personnelles. Le départ de Camilla intervient à un moment où la monarchie fait déjà l'objet d'un examen public approfondi. L'idée que Camilla ait soudainement quitté le palais de Buckingham pose de sérieuses questions. Est-ce le début d'une rupture dans leur mariage? Le couple royal va-t-il se réconcilier? Ou est-ce que le signe de problèmes plus profonds au sein de la famille royale? La réaction du public à cette nouvelle a été immédiate et variée. Les partisans de Camilla se sont empressés d'exprimer leur inquiétude pour la reine consorte. D'autres, en revanche, voient dans cet incident la preuve de tensions persistantes entre Camilla et la famille royale au sens large, notamment en ce qui concerne le prince Harry et sa relation avec la monarchie. Les médias sociaux sont un foyer de spéculation, avec d'innombrables théories circulant sur la véritable nature de la dispute et ce qu'elle signifie pour l'avenir du couple royal. Derrière les portes closes, les initiés de la famille royale spéculent sur l'impact à long terme du départ de Camilla sur l'image de la famille royale. Depuis des années, la monarchie s'efforce de maintenir un sentiment de stabilité et de continuité, en particulier après le décès de la reine Élisabeth II et l'accession au trône de Charles. Camilla a joué un rôle clé dans cette transition, assumant son rôle de reine consort avec grâce et dignité. Aujourd'hui, avec son départ soudain, la famille royale est confrontée à un nouveau défi en matière de relations publiques. Mais une chose est sûre, les ramifications sont loin d'être terminées. Le rôle de Camilla dans la monarchie est-il menacé? À la lumière de la grande annonce concernant le départ présumé de Camilla du palais de Buckingham,
Nombreux sont ceux qui se demandent ce que cela signifie pour son avenir en tant que reine consorte. Son rôle dans la monarchie pourrait-il être menacé? Le parcours de Camilla avant de devenir reine consorte n'a pas été facile. Dès les premiers jours de sa relation avec le roi Charles, sa position dans l'opinion publique a été scrutée à la loupe et, parfois, dédaignée. Néanmoins, elle a résisté aux tempêtes et a soutenu Charles pendant des années de spéculation, d'attention des médias et de réactions négatives de l'opinion publique. Sa présence constante a culminé lorsqu'elle a assumé le rôle de reine consort après le décès de la reine Élisabeth II. Mais aujourd'hui, avec les récentes tensions, certains se demandent si la place qu'elle a durement gagnée au sein de la monarchie n'est pas menacée. Son rôle de reine consorte comporte d'importantes responsabilités. Alors que le roi Charles assume les fonctions de chef d'État, Camilla doit soutenir son mari dans ses engagements publics, représenter la monarchie et participer à de nombreuses activités caritatives. Cependant, son récent départ du palais de Buckingham a jeté une ombre sur son avenir dans ses fonctions. Certains initiés suggèrent que la dispute pourrait avoir révélé des fractures plus profondes dans sa relation avec Charles, ainsi qu'au sein de la monarchie elle-même. Si la rupture est aussi grave que les rapports l'indiquent, le maintien du rôle de Camilla en tant que reine consort pourrait être remis en question. Son influence sur les décisions royales, qui aurait déjà été un sujet de discorde, pourrait également diminuer. Certains suggèrent que sa sortie du palais pourrait être le signe d'une séparation temporaire, mais d'autres pensent qu'elle pourrait indiquer un changement plus permanent de son rôle au sein de la famille royale. Si l'influence de Camilla diminue effectivement, cela pourrait conduire à une réévaluation de ses responsabilités en tant que reine consort. Les observateurs royaux ont également souligné le fait que la monarchie entre dans une nouvelle ère sous le règne du roi Charles, une ère axée sur la modernisation et la rationalisation des fonctions royales. Dans ce contexte, certains pensent que le rôle de Camilla pourrait évoluer, voire diminuer, car Charles cherche à remodeler la monarchie pour répondre aux attentes d'un public moderne. Serait-ce un signe que l'avenir de Camilla en tant que reine consort est incertain? Indépendamment des tensions actuelles, Camilla a toujours fait preuve de résilience. Même en cas de critiques publiques et de conflits internes à la famille royale, elle est restée inébranlable. Reste à savoir si son départ du palais de Buckingham est temporaire ou s'il marque le début d'un changement important. Mais une chose est sûre, le rôle de Camilla en tant que reine consort est désormais remis en question, et seul l'avenir nous dira ce qu'il lui réserve. La réaction de la famille royale. L'implication du prince Harry et du prince William. Alors que le monde entier tente de comprendre les raisons de cette chute soudaine, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le rôle joué par le prince Harry et le prince William dans cette situation. Les frères, dont la relation avec Camilla a toujours été un sujet de spéculation, se retrouvent aujourd'hui au centre du drame du palais. Lorsque William et Harry étaient enfants, Camilla n'occupait pas une place prépondérante dans leur vie, même si son lien avec leur père était largement connu. Pendant le mariage de la princesse Diana avec le roi Charles, Camilla est restée en retrait. Après la mort tragique de Diana en 1917, les jeunes princes ont dû faire face non seulement à leur immense chagrin, mais aussi à la représentation médiatique de leur mère comme victime de la liaison entre Charles et Camilla. Cela a sans aucun doute influencé la perception qu'ils ont eue d'elle au début. Dans les années qui ont suivi la mort de Diana, Charles a commencé à introduire lentement Camilla dans la vie de ses fils. Au début, tous deux se montrent réservés à son égard. Le poids du passé s'est fait sentir. Harry, en particulier, a ouvertement fait part de ses difficultés à surmonter la perte de sa mère. L'arrivée de Camilla n'en a été que plus délicate. Cependant, avec le temps, William et Harry ont commencé à accepter le rôle de Camilla dans la vie de leur père. Lorsque Charles et Camilla se sont mariés en 2005, William et Harry étaient plus mûrs et avaient accepté la réalité de la relation de leur père. Les deux princes ont assisté au mariage et, du moins en public, ont semblé accepter Camilla dans la famille. En coulisses, cependant, des rapports suggèrent que si la relation s'est améliorée, elle reste compliquée. William, connu pour son sens du devoir, aurait accepté la situation plus facilement.
Il comprenait instinctivement l'importance de maintenir la paix au sein de la famille royale. Harry, en revanche, a eu plus de mal à s'adapter au rôle croissant de Camilla. Dans les années qui ont suivi, la relation des princes avec Camilla est devenue plus nuancée. Alors que la famille s'efforçait de redorer son blason, ils commencèrent à considérer Camilla moins comme une intruse que comme une personne qui rendait leur père heureux. Elle a assumé un rôle de soutien, n'essayant pas de remplacer Diana, mais se taillant plutôt sa propre place au sein de la famille royale. In public, William et Harry ont entretenu des relations cordiales avec elle, assistant aux événements familiaux et aux réceptions royales où elle était présente. Cependant, à mesure que les relations de Harry avec la famille royale se sont tendues, notamment après son mariage avec Meghan Markle et leur départ ultérieur des fonctions royales, la distance entre lui et Camilla se serait creusée. Les tensions entre Harry et son père, ainsi que les vieilles blessures liées au passé, ont compliqué davantage sa relation avec Camilla. William, quant à lui, est resté étroitement impliqué dans les fonctions royales, et son lien avec Camilla semble s'être apaisé. Il comprend le rôle de Camilla au sein de la monarchie et l'importance d'un front uni pour l'avenir de la famille royale. Pourtant, même aujourd'hui, l'ombre du souvenir de Diana persiste, faisant de la relation entre William, Harry et Camilla une relation à jamais marquée par le passé. Il convient également de noter que le silence public de la famille royale sur la question n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle n'a été faite, laissant aux médias et au public le soin de spéculer sur le rôle que Harry et William ont pu jouer dans le départ de Camilla. Certains suggèrent que cela pourrait faire partie d'un effort plus large de la famille royale pour gérer la crise en interne, à l'abri des regards indiscrets du public. Dans les jours qui ont suivi le départ de Camilla, les princes Harry et William sont restés relativement discrets, évitant tout commentaire direct sur la question. Harry, qui a souvent fait part de ses griefs à l'égard de la famille royale, n'a pas abordé la question publiquement. Dit même, William, qui a souvent été considéré comme le plus discret des deux, a choisi de faire profil bas. Des mariages royaux troublés, une histoire de tension et de scandale. Les mariages royaux sont souvent prestigieux en apparence, mais cachent de profondes difficultés derrière les portes du palais. Si l'union du roi Charles et de la princesse Diana est l'un des mariages royaux les plus célèbres, elle est loin d'être la seule. D'autres couples royaux ont été confrontés à de graves problèmes dans leurs relations, souvent sous l'œil attentif des médias et de leurs nations respectives. Et ce n'est donc pas la première fois, mais ironiquement, c'est la deuxième fois pour le roi Charles. Le mariage du prince Andrew et de Sarah Ferguson a été une histoire d'amour qui s'est rapidement dénouée. Le couple s'est marié en 1986, dans ce qui semblait être un mariage royal de conte de fées. Cependant, les pressions de la vie royale, combinées à la carrière militaire exigeante d'Andrew, ont mis à mal leur relation. Andrew était souvent en mission dans la marine, laissant Fergie naviguer seul dans la vie royale. Cela a conduit à des sentiments d'isolement et de frustration. En 1992, leur mariage a commencé à s'effondrer. Le couple se sépare officiellement cette année-là et divorce en 1996. Les relations et les photos rendues publiques de Fergie avec d'autres hommes, pendant leur séparation, ont encore plus tendu leur relation et terni sa réputation. Malgré la fin de leur mariage, le prince Andrew et Sarah Ferguson sont restés remarquablement proches. Ils ont même continué à vivre ensemble dans la même résidence longtemps après leur divorce. Le mariage de la princesse Margaret et de Lord Snowdon est une autre union royale qui a connu de sérieux bouleversements. Le couple s'est marié en 1960, après que la princesse Margaret ait eu le cœur brisé par l'échec de sa relation avec le capitaine de groupe Peter Townsend, un homme divorcé qu'elle n'était pas autorisée à épouser en raison des attentes de la famille royale. Au départ, le mariage de Margaret et d'Armstrong Jones a été considéré comme une bouffée d'air frais pour la famille royale. Snowdon est un photographe à la mode et talentueux qui apporte une sensibilité moderne à la vie royale de Margaret. Cependant, sous la surface glamour, leur relation était profondément troublée. Le travail de photographe de Snowdon l'obligeait à s'absenter fréquemment de la maison, et leurs personnalités s'opposaient souvent. Le besoin d'attention de Margaret et le désintérêt croissant de Snowdon pour la vie royale ont creusé un fossé entre eux.
Tous deux s'engagent dans des liaisons extraconjugales, et le mariage du couple se détériore peu à peu. En 1976, leur séparation est annoncée et ils divorcent en 1978. Il y a donc des précédents, mais aucun pour un roi et une reine consort. Quelle est la prochaine étape pour la monarchie? Alors que les tensions s'accroissent au sein de la famille royale et que l'intérêt du public s'intensifie, la monarchie est confrontée à de nouveaux défis qui pourraient déterminer sa voie à suivre. Alors que le roi Charles continue de diriger, des questions se posent quant à la stabilité de la maison royale. Pendant des décennies, la monarchie britannique a été un symbole de continuité, de tradition et de stabilité. Le règne de la reine Élisabeth II a été défini par sa capacité à maintenir l'image d'une famille royale stable et unifiée. Cependant, avec sa disparition et l'ascension du roi Charles, la monarchie entre dans une nouvelle ère qui exige modernisation et adaptabilité. Charles a longtemps été considéré comme un monarque avant-gardiste, désireux de rationaliser la famille royale et de l'adapter aux attentes d'un monde plus moderne. Cependant, les récents remous entre Charles et Camilla menacent de saper ses efforts et jettent certainement une ombre sur le début de son règne. Certains pensent que cet épisode se résorbera avec le temps et que Camilla finira par revenir au palais pour reprendre ses fonctions aux côtés de Charles. D'autres, en revanche, y voyant un tournant, une occasion pour Charles de réévaluer la structure de la monarchie et peut-être de redéfinir le rôle de Camilla en son sein. Cette annonce pourrait-elle être le signe d'un changement plus important dans le fonctionnement de la monarchie? L'une des voies possibles pour la monarchie est de se concentrer à nouveau sur la jeune génération de rois. Le prince William et son épouse, Kate Middleton, ont multiplié les engagements publics ces dernières années et se sont positionnés comme l'avenir de la monarchie. Alors que Charles traverse la crise actuelle avec Camilla, nombreux sont ceux qui attendent de William et Kate qu'ils contribuent à maintenir l'image de la monarchie et à assurer sa continuité. Le duc et la duchesse de Cambridge sont considérés comme un couple royal stable et moderne, capable de se rapprocher des jeunes générations et de combler le fossé entre tradition et progrès. Le prince Harry, quant à lui, reste un joker dans l'avenir de la famille royale. Si Harry a pris ses distances avec la monarchie ces dernières années, sa relation avec Charles et le reste de la famille reste un sujet de discorde. Si Charles cherche à se réconcilier avec Harry, cela pourrait permettre à ce dernier de jouer un rôle plus important dans l'avenir de la famille royale. Toutefois, cette possibilité reste incertaine, notamment en raison des tensions entre Camilla et Harry qui ont contribué à la récente rupture. L'opinion publique jouera également un rôle crucial dans la détermination des prochaines étapes de la monarchie. Le récent drame entourant son départ pourrait raviver de vieilles critiques. Si le public se retourne contre Camilla, cela pourrait compliquer davantage son retour à la vie royale et créer une pression supplémentaire sur Charles pour qu'il prenne des décisions difficiles concernant son avenir. Les prochaines étapes seront déterminantes pour l'avenir de la famille royale. Que Charles et Camilla se réconcilient, ou que cet épisode marque un changement plus important au sein de la maison royale. La monarchie devra naviguer avec prudence dans ces eaux troubles, le monde entier ayant les yeux rivés sur elle. Chacun de ses gestes sera scruté à la loupe et chaque décision aura des conséquences durables. Cet épisode a soulevé d'importantes questions sur la capacité de la monarchie à relever les défis personnels et publics dans le monde moderne. La relation entre Charles et Camilla est maintenant confrontée à son test le plus difficile. Pensez-vous que le mariage de Charles et Camilla est suffisamment solide pour résister à cet épisode tumultueux? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de les entendre. Pour l'instant, nous avons terminé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.